Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir la première manipulation que l'on doit faire une fois que Rankit est installé. Il s'agit en effet d'approuver qu'on est bien titulaire du nom de domaine, ou du moins qu'on a bien le droit de travailler avec ce nom de domaine. En clair, vous allez avoir dans les paramètres ici les URL sur lesquels vous souhaitez obtenir du trafic. Euh, donc ça va commencer par des noms de domaine, et ces noms de domaine, il va falloir dire que vous êtes habilité à pouvoir envoyer du trafic dessus. Sinon on peut faire face à des abus, et on va essayer de contrer cela. Donc pour dire que vous êtes habilité à envoyer du trafic sur ces noms de domaine, dans la nouvelle version de l'exécutable, vous allez avoir ici un code de domaine en vert qui va représenter votre code de domaine. Alors ce code de domaine, vous pouvez le couvrir et faire un copier-coller, un CTRL-C. Et en fait, ça va être le nom de fichier qu'il va falloir que vous mettiez à la racine de votre domaine pour bien prouver que vous êtes habilité à utiliser ce domaine. Donc en fait, c'est simple, ça va se faire en FTP. Si vous utilisez par exemple Filzilla, le client FTP, bon, mais là on est à la racine, vous voyez, du domaine Rankit. Donc je vais me mettre dans la racine où il y a les fichiers. Je vais faire un clic droit avec le client FTP et je vais créer un nouveau fichier. Voilà, et ce fichier, je vais simplement coller, donc CTRL V, le code ici. Donc ce fichier va en fait s'appeler par le code que j'ai obtenu ici. Sans extension, sans rien, on fait simplement OK. Donc là, on voit qu'il nous a créé le fichier. Donc fichier de aucune taille, bien sûr, puisqu'il est vide. Mais ce fichier va nous servir, nous, à savoir que vous êtes autorisé à faire envoyer du trafic sur ce domaine. Donc par exemple, si vous avez plusieurs URL sur lesquelles vous souhaitez envoyer du trafic, à chaque fois que vous allez proposer ces URL pour les valider, pour les rentrer dans les paramètres, nous on contrôlera que vous êtes apte à valider ces URL. Voilà, donc ça c'est l'étape primordiale et première à faire avant de pouvoir utiliser le logiciel, sinon aucune URL ne sera validée. Voilà, merci, à bientôt.